À la une de l'actualité, on parlera du domaine des hydrocarbures et de l'intérêt que suscite le bassin sédimentaire gabonais, notamment auprès des investisseurs étrangers. Et puis nous verrons les nouveaux ouvrages dont ont été dotés le département d'Etimboué et district de Ndougou dans l'Ogoué maritime. Vous êtes sur le média fièrement gabonais, bienvenue dans cette édition d'information. Le ministre du Pétrole et du Gaz, Vincent de Paul Massassa, a présenté les opportunités que présente le bassin sédimentaire gabonais, notamment les blocs pétroliers encore disponibles à l'issue du 12e appel d'offres lancé par l'État gabonais. Une perspective qui attire plusieurs investisseurs étrangers. On fait le point dans ce reportage. Le 12e appel d'offres pour l'attribution de blocs pétroliers lancé par le Gabon suscite l'intérêt auprès des investisseurs. Le ministre du Gaz et du Pétrole, Vincent de Paul Massassa, a reçu en audience à cet effet les responsables des entreprises azerbaïdjanaises Yukneftgaz et Turkmen Energy, spécialisées dans l'exploitation et la production pétrolière. Au cours de cette rencontre, Vincent de Paul Massassa a présenté les opportunités que présente le bassin sédimentaire gabonais, notamment les blocs pétroliers encore disponibles à l'issue du 12e appel d'offres lancé par l'État gabonais. Nous venons d'avoir la bienveillante visite qui vient d'être effectuée par M. Alexander Mironiuk, député directeur de Yukneftgaz. C'est une société pétrolière qui à la fois fait dans l'exploration-production et qui est intéressée par le bassin sédimentaire gabonais. La délégation qui est conduite par M. Alexandre vient regarder les opportunités d'investissement eu égard à la séquence du 12e appel d'offres qui vient d'être conclu récemment par le Gabon, pour lequel beaucoup reste encore, je dirais, à apprendre et pour lequel aujourd'hui la compagnie Yukneftgaz est très intéressé, n'est-ce pas, pour envisager des partenariats et la signature de quelques permis sur le bassin sédimentaire gabonais. Selon le ministre, sur les 75 blocs mis en option lors du 12e appel d'offres, 2 tiers n'ont pas suscité beaucoup d'engouement. Cependant, 1 tiers font l'objet de beaucoup d'intéressement aujourd'hui. Nombre d'opérateurs viennent nous solliciter sur les 18 blocs restants. Au nombre de ces investisseurs, l'entreprise Yukneftgaz qui a manifesté son intérêt pour ces opportunités. Vraiment, nous sommes prêts pour les investir et c'est-à-dire gagner avec le gouvernement ensemble. Suivant la procédure d'obtention des permis d'exploration de ces blocs pétroliers, à l'issue de cette rencontre avec le ministre, ces investisseurs seront reçus par les équipes techniques, notamment la Direction générale des hydrocarbures. Ils seront soumis à la signature d'un accord de confidentialité et pourront par la suite engager des négociations en vue de convenir des termes commerciaux, puis engager la signature d'un contrat d'exploration. Et puis nous allons maintenant dans l'Ogoué maritime où les populations du département d'Etimboué, dans le village de Dianongo et du district de Ndougou, ont bénéficié de nouveaux ouvrages. On regarde cet élément. Dans le cadre du Fonds de développement des communautés locales, les populations du département d'Etimboué, notamment dans le village de Dianongo et du district de Ndongo, dans la province de l'Ogoué maritime, ont bénéficié de plusieurs réalisations opérées par la société Assala Gabon. C'était en présence des représentants du ministère du Pétrole et de la société Assala, ainsi que des responsables des départements concernés. Dans de matériel informatique, forage avec château, borne-fontaine, embarcation ambulance, école, dispensaire, autant de réalisations qui ont été mises à la disposition de ces populations. Ces dons s'inscrivent dans le cadre du FDLC, des permis Aoun, Azingo, Rabi et Toucan, opérés par la société Assala Gabon. L'objectif étant d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie de ces populations vivant dans les environs des zones d'exploration et d'exploitation pétrolière. Nous sommes maintenant en sécurité parce que nous étions dans l'insécurité totale. Les reptiles nous trouvaient dans les salles de classe, les chauves-souris, tout ça là, on n'a plus ces problèmes. Impulsé par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, ce fonds permet à l'État d'offrir des leviers de développement local aux populations à travers l'apport des sociétés telles que Assala Gabon, bénéficiant des contrats pétroliers à proximité de ces localités. Nous avons commencé ce matin par Dianongo, où nous avons eu le plaisir et l'honneur d'offrir aux populations 2 prestations hautement symboliques. D'abord un forage d'eau et ensuite une pirogue ambulance. Par la suite, nous nous sommes rendus à Ndougou
où également nous avons offert des prestations sur des éléments essentiels de la vie administrative, la réfection, entre autres, du centre médical, mais aussi de la résidence du sous-préfet. Toutes ces actions sont dans le sillage de la philosophie politique du chef de l'État, son Excellence Ali Bongo, qui prône le partage. Plusieurs localités ont déjà été impactées par le FDLC, dont certaines dans les départements de l'Ogooué et des Lacs. À noter que ces dons sont réalisés en tenant compte des besoins des populations et la gestion des fonds est assurée par une commission quadripartite composée de l'administration, l'opérateur, les autorités et les communautés locales. La production de boissons baisse de 3,1% au troisième trimestre, une nouvelle qui pourrait ne pas laisser indifférents les amateurs de boissons gazeuses et alcoolisées. La production nationale enregistre une baisse de 3,1% en fin de troisième trimestre 2022 par rapport au deuxième trimestre. On apprend ça d'ailleurs dans la note de conjoncture publiée par le ministère de l'économie. 2 ans après sa dernière visite, le président angolais João Lourenço a été reçu ce jeudi 22 décembre 2022 par le président de la République Ali Bongo Ondimba. Merci à tous d'avoir regardé ce 1945. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, l'info continue sur Média 241.